Ce matin, on continue notre série Résolution. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, un peu à la blague, mais en même temps assez sérieusement aussi, comme on est rendu maintenant le 27 janvier, en principe, la majorité d'entre nous qui avions pris de bonnes résolutions le 31 décembre, en principe, on a abandonné nos résolutions puis on est déjà plus en train de les faire. C'est ce que les recherches nous disent en général. On a voulu faire un jeu de mots avec l'expression résolution. Parce je sais que des fois, ça tente les gens à prendre des résolutions. Ça ne marche pas, ces affaires-là. Alors, ce qu'on veut vous proposer cette année, c'est de commencer l'année en ajustant, non pas en prenant des résolutions, mais en ajustant notre vision, notre résolution, notre manière de voir les choses cette année. Et on vous propose de faire ça à travers des moyens, en anglais on appelle ça des ordinary means of grace, des moyens ordinaires de la grâce. Comment est-ce que Dieu, au quotidien, nous communique sa grâce pour nous transformer, pour nous faire grandir? Et on a commencé cette série-là avec le meilleur des exposés, la meilleure des prédications possibles sur la parole de Dieu. Pasteur Miguel nous a lu le psaume 119. Il a simplement fait la lecture du psaume 119. Tout est dit, tout est là dans le psaume 119. Et donc, c'est quoi? C'est prendre du temps quotidiennement dans la parole de Dieu. Simplement lire, aller rencontrer Dieu dans la parole. C'est pour ça qu'on vous offre un plan de lecture cette année. Vous pouvez lire avec nous les Écritures. Vous pouvez prendre n'importe quel plan de lecture de la Bible, mais simplement quotidiennement y aller. Ensuite de ça, notre frère Basile nous a conduits dans la prière. L'importance d'aller parler à Dieu, exprimer nos louanges, exprimer nos fardeaux, exprimer nos soucis, répondre à ce que la parole de Dieu nous a dit à travers la prière. C'est aussi un des moyens ordinaires de la grâce quotidien par lequel la grâce de Dieu s'opère en nous, l'Esprit de Dieu travaille en nous. La semaine dernière, on a commencé à parler ensemble de notre identité. Quand tu as cru en Jésus-Christ, une nouvelle identité t'a été donnée. Quelle est cette identité-là? Est-ce que je vis au quotidien, cette année en 2019, en étant conscient de qui je suis comme chrétien? Et si on peut juste grandir cette année, en 2019, dans une meilleure appréciation, une plus grande conscience de notre identité en Jésus-Christ, il y a plein de choses qui vont se transformer. Et une des choses qui va changer, c'est notre communion dans l'Église. Et donc, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de cette identité qu'on a en Jésus-Christ, mais qui définit aussi l'identité d'une Église locale, composée de ces chrétiens. Qu'est-ce que ça a comme impact dans notre communion ensemble? Et on avance comme ça encore pendant quelques semaines avec cette série Résolution. On va aller ensemble dans un mot de prière avant d'écouter la parole de Dieu. Bien, Père éternel, c'est une grâce, c'est une bonté de ta part, Seigneur, qu'on puisse se rassembler ensemble ce matin. Se rassembler dimanche après dimanche, c'est aussi un des moyens ordinaires de la grâce, Seigneur. Le simple fait de se réunir, de se saluer, de s'accueillir, de prendre le temps de prendre des nouvelles les uns des autres, de prier les uns pour les autres, puis enfin de venir prendre place pour te chanter des louanges, Seigneur. Prendre le temps de replacer notre cœur en élevant ton nom à travers des louanges, de s'exhorter les uns les autres à travers des cantiques, Seigneur, en faisant entendre nos voix aux gens autour de nous, puis s'encourager à travers ce temps de cantiques, puis venir se placer sous le ministère de ta parole, Seigneur. Seigneur, c'est un énorme défi pour nous, tu le sais parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. C'est un défi pour nous de vivre à tous les jours, vraiment conscients de cette nouvelle identité que nous avons en toi, Jésus-Christ. Et d'interagir les uns avec les autres dans l'Église, puis à la maison, puis partout au travail, Seigneur, à la lumière de cette nouvelle identité qui nous a été donnée, plutôt que de réagir constamment à ce qui se passe, à ce que les autres nous projettent, Seigneur. C'est un défi pour nous. Alors, je te prie, Père, dans ta bonté, de venir parler à nos cœurs par ton Esprit Saint. Aide-nous à faire le silence dans notre esprit, à être disponible à ta parole, à recevoir ta parole, Seigneur. Viens exercer ton ministère à travers l'Esprit Saint afin que nous soyons transformés ce matin, davantage à l'image de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 17, dans la nouvelle édition de Genève. Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 17. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, j'ai une question pour vous. Question que j'ai posée en fait la semaine dernière. Qui es-tu? La semaine dernière, je vous ai laissé avec un petit exercice à faire à la maison. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le courage de faire ça ou qui avaient pensé, mais de prendre une feuille, une demi-heure, silence, les enfants sont couchés, c'est le temps de trouver un petit peu d'espace pour réfléchir. Écrire la question suivante dans le haut de la feuille. Qui es-tu? Pas quel est ton nom. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce que l'on pense être, ce que l'on définit comme notre identité, lorsqu'on se regarde dans le miroir, ce qu'on estime être quand on se regarde dans le miroir, va avoir un impact énorme sur notre manière d'agir, sur notre manière de réagir, sur notre manière de nous comporter. Ça a un impact énorme. On parle d'identité. Et c'est un des sujets les plus présents à travers tout le Nouveau Testament. C'est présent déjà énormément dans l'Ancien Testament, mais c'est encore plus défini dans le Nouveau Testament. Paul dit dans Colossiens 3 au verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Paul fait appel à notre identité lorsqu'il dit « comme des élus de Dieu ». Saints, bien-aimés, ayant cette identité d'élus de Dieu, saints, bien-aimés, agissez, réagissez, pensez, ressentez ceci. Il fait appel à notre identité. Paul nous encourage à nous rappeler, à réaliser qui nous sommes à présent en raison de notre foi en Jésus-Christ. Alors,
C'est sûr que ce matin, si tu es ici en train de te poser des questions sur le christianisme, ou si tu es en train de dire, ben peut-être que oui, mais peut-être que non, c'est certainement l'identité de mes parents. Mes parents sont chrétiens, moi je ne le sais pas encore, je suis en train de réfléchir à ça. Mais il va y avoir en masse pour toi pour réfléchir à cette identité, à savoir si tu désires avoir cette identité-là de chrétien, parce que c'est de ça dont on va parler ce matin. Et comme on va le voir ce matin, cette nouvelle identité devient aussi l'identité de toute l'Église, de cette communauté. C'est à la lumière de cette identité-là qu'on a en Jésus-Christ qu'on est appelé à agir, à réagir, à interagir ensemble à la lumière de notre identité en Jésus-Christ. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. D'accord? Voici comment je résumerai ça en une phrase. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ reçoivent une nouvelle identité qui devient aussi l'identité de cette nouvelle communauté qu'est l'Église locale. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont reçu une nouvelle identité. Que tu vives à tous les jours à la lumière de cette identité-là ou non, tu l'as reçue. Et cette identité-là vient transformer, vient former en fait, met au monde une nouvelle communauté aussi, qui est l'Église locale. Et on est appelé à interagir ensemble à la lumière de cette identité qui nous a été donnée lorsqu'on a cru en Jésus-Christ. Notre nouvelle identité. Paul dit dans Colossiens 3, verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. » Écoutez ceci, « vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Il fait référence à ce que j'étais avant de croire en Jésus. Ça, c'est mon vieil homme. Tu peux avoir un vieil homme à 5 ans, tu peux avoir un vieil homme à 6 ans. Ça dépend du jour où tu as cru en Jésus-Christ. D'accord? Donc, il y a ce que tu étais avant de croire en Christ et il y a ce que tu es après avoir cru en Christ. Il y en a qui ont des vieils hommes à 60 ans, puis il y en a qui ont des vieils hommes à 5 ans. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, donc est en transformation, il y a un processus dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, à l'image de Dieu. La semaine dernière, on a parlé du fait que tout être humain a été créé à l'image de Dieu et avec la chute, avec le péché, il y a quelque chose de fondamental de l'image de Dieu qui est dans chaque être humain qui a été brisé. Et ce que Dieu fait à travers la nouvelle naissance, quand je crois en Jésus-Christ, je passe par une nouvelle naissance. Une nouvelle identité m'est donnée. Et je suis transformé à l'image de Jésus-Christ. Le plus grand et le plus beau projet, la chose la plus grandiose que Dieu peut faire dans ta vie, ce n'est pas de te donner une job cette année. Ce n'est pas de te garder la santé cette année. Ce n'est même pas de te donner du succès cette année. La chose la plus belle, la plus grandiose que Dieu peut faire cette année dans ta vie, c'est de former Christ un peu plus en toi. Ça, c'est la chose la plus belle que Dieu peut faire. Et si tu es en Jésus-Christ, il s'est engagé à le faire. C'est là tout le ministère de l'Esprit Saint en toi, c'est de former Christ en toi. Transformer, renouveler à l'image de celui qui l'a créé. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Il s'agit d'un renouvellement. Il s'agit d'un processus. Quand je me convertis, j'ai une nouvelle identité. Maintenant, je dois apprendre à vivre, à fonctionner à la lumière de cette identité-là. Laissez-moi donner l'illustration suivante. Combien de personnes ici sont mariées? Juste lever la main. Bravo. Félicitations. Le jour où tu t'es marié, je veux dire, tu as eu une nouvelle identité. D'accord? Tu es devenu un mari, tu es devenu une épouse. Mais sérieux, tout n'a pas changé dans ta tête le jour où tu t'es marié. Là. C'est pas vrai, ça. Il a fallu que tu apprennes à vivre à la lumière de cette nouvelle identité-là. Je veux dire, tu te maries, puis 3 semaines après, tu te comportes comme un célibataire. Tu décides comme bonhomme que tu sors avec tes chums après le travail, puis je sais pas moi, tu t'en vas jouer au pool, n'importe quoi, puis tu oublies d'appeler à la maison, tu sais, juste pour dire « Chérie, tendre moitié, je ne serai pas là si ça te convient. » Puis tu apprends ça. Puis le jour où tu as des enfants, c'est la même affaire, tu deviens parent. Nouvelle identité, je te garantis, tu vas passer comme ta vie à apprendre à vivre comme un parent. Puis là, ta manière de penser change, tu te préoccupes d'un paquet de monde de plus qu'avant. Au fur et à mesure qu'il y en a un autre d'ajouter dans la famille, c'est comme, OK, c'est d'autres préoccupations. Puis c'est ta nouvelle identité, tu ne penses plus de la même manière. Tu ne peux pas penser de la même manière. Quand tu continues à penser de la même manière, c'est pas long qu'on te le rappelle. « Hey, t'es marié! » « Wow, OK, excuse, c'est vrai. Oh, j'ai oublié les enfants dans le char. »
Tu sais, tu n'as pas le choix. C'est la même chose avec une carrière, c'est la même chose avec une profession. Tu étudies pour être mécanicien, tu étudies pour être travaillé comme charpentier, tu étudies pour être médecin. Bon, il y a la théorie, mais après ça, quand tu commences la pratique, tu rentres dans cette nouvelle identité-là. C'est un processus, c'est un apprentissage. C'est la même chose, puis plus fondamentalement encore, c'est vrai pour notre identité comme chrétien. J'apprends au fur et à mesure que les journées avancent, à vivre dans cette nouvelle identité-là qui m'a été donnée en Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul va dire dans Colossiens 3:1, « Cherchez les choses d'en haut. Si donc, par la foi, vous êtes ressuscité avec Christ, tu as reçu cette nouvelle naissance-là, l'Esprit Saint est venu habiter en toi parce que tu as cru en Jésus. Tu sais qu'il y a quelque chose de fondamental qui a été changé en toi. Mais il dit maintenant, cherche les choses d'en haut. Parce que tout dans ton quotidien veut te ramener juste là, ici, sur la terre, à réagir à tout ce qui se passe en regardant juste sur la terre. Non, il dit, cherche les choses d'en haut parce que ton identité est là en Jésus-Christ, puis c'est ça qui va te transformer. C'est ça maintenant qui vient diriger tes réactions, c'est ça qui vient dicter, qui vient t'éclairer dans tes pensées, dans ta manière de réagir même aux gens autour de toi. Dans le passage qui suit, Paul se concentre beaucoup sur les interactions dans l'Église. Donc, il va dire, attachez-vous aux choses d'en haut. Il va dire, cherchez les choses d'en haut. Lorsqu'il dit au verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut, le verbe qui est là parle de méditer. C'est comme d'attacher mes pensées aux choses d'en haut. Je vais prendre le temps de réfléchir, de considérer, d'absorber ces vérités-là qui viennent m'aider à saisir qui je suis comme personne. Alors, comment ça se fait pratiquement au quotidien, cette affaire-là? Je veux dire, il n'y a pas de comme... Tu sais, je me branche, puis là, je fais ma séance chaque matin. Je me branche sur les choses d'en haut. C'est plus simple et plus riche que ça en même temps. C'est ce qu'on appelle, tout à l'heure, je disais ça, ce sont les ordinary means of grace. C'est prendre du temps dans la parole de Dieu tous les jours. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance transformatrice d'une vie qui, pendant 1 décennie, 2 décennies, 3 décennies, chaque matin, chaque soir, peu importe, ouvre la parole, lit les Écritures, prend le temps de méditer la parole, sans tout comprendre. Ah, j'aimerais ça avoir un prof avec moi. J'aimerais ça qu'Alex soit à côté de moi et m'aide à comprendre tous les versets. Non, déjà, l'Esprit est avec toi. Ton prof, il est en toi parce que tu es chrétien, puis tu es là. Ou simplement aller dans la prière, puis considérer ce qui m'attend dans la journée, considérer comment ma journée s'est passée, prendre le temps de focusser sur Dieu dans la prière, de l'adorer, de le remercier, puis apporter tous mes soucis, mes déceptions envers les gens, mes déceptions envers moi-même, puis prendre le temps d'aller apporter. Vous ne pourrez jamais surestimer la puissance transformatrice de ces moyens ordinaires de la grâce. De venir à l'Église dimanche après dimanche. Pas 2 fois par mois parce que le dimanche matin, c'est là que je fais mon marathon ou parce que c'est là que je vais faire mes commissions ou parce que, tu sais, écoute, j'ai juste un dimanche pour dormir. J'ai juste un matin par semaine pour dormir. Si tu as juste le dimanche, tu n'as pas de matin pour dormir. Tu n'en as pas. Parce que c'est le temps de venir rencontrer les frères et sœurs parce que c'est un moyen ordinaire de la grâce tellement puissant où l'Esprit Saint nous transforme. Et vous avez ce privilège-là. Je vais faire l'orgueilleux ce matin, d'accord? Nous avons ce privilège d'être dans une Église qui croit vraiment, qui étudie les Écritures dans des cours même, joue un rôle énorme dans notre croissance spirituelle. C'est un privilège, c'est une grâce à ne pas négliger, d'amener vos enfants le dimanche matin à 9h, de vous amener vous-même le dimanche matin à 9h. Ce sont des moyens ordinaires de la grâce. Et si pendant des mois et des années, tu négliges ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre une crise d'identité. C'est ça qui va se passer. Tu vas vivre une crise d'identité. Tu vas regarder ton quotidien et tu vas dire « Ouais, quand je vais à l'église le dimanche, là, de temps en temps, c'est comme il m'est rappelé qui je suis, puis ça m'aide à comprendre pourquoi j'étais malheureux, parce que je ne fonctionnais pas à la lumière de mon identité en Christ. » Tu vas vivre une crise d'identité. Tout simple, parce que tu es là, tu as été saisi par la grâce, tu as compris l'Évangile, ta conscience maintenant est éclairée par l'amour de Dieu pour toi. Tu sais ces choses-là, fondamentalement, tu es chrétien. Mais tu n'utilises pas les moyens ordinaires de la grâce pour apprendre à vivre à la lumière de cette nouvelle identité-là. Tu vas vivre une crise d'identité, je te le dis. Tu vas dire, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans.
Oui, c'est parce qu'une fois de temps en temps, tu utilises les moyens ordinaires de la grâce pour qu'on te rappelle ton identité puis que tu puisses méditer sur cette nouvelle identité-là. C'est simple, puis en même temps, c'est précieux. Maintenant, voici ta nouvelle identité que si tu as cru en Jésus-Christ, si tu t'es fait baptiser dans le nom de Jésus-Christ, comme il nous le commande, voici ton identité, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, élu. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Ça, c'est une grande question, l'élection. C'est un sujet qui trouble bien des gens. Il y a des gens qui disent « Ah, je ne crois pas à ça, l'élection. » Oui, mais quand tu annonces l'Évangile à des gens, puis tu dis « Attends un peu, il est plus intelligent que moi. C'est quelqu'un qui généralement agit même naturellement mieux que moi. J'annonce l'Évangile et ne veut rien savoir. » Là, tu dis « OK, se convertir, c'est une grâce. C'est parce que Dieu ouvre les yeux du cœur pour que tu puisses saisir ça. C'est une grâce. » Mais ce matin, je ne veux pas entrer dans le débat de l'élection parce que ce que Paul en tire ici, c'est les implications pratiques de l'élection. Fait que laissez-moi y aller tout de suite avec une illustration. D'accord? Si tu as été élu par Dieu, ça veut dire que tu as été choisi par Dieu. Fait que reportons-nous quelques années en arrière, lorsqu'on était à la petite école, lorsqu'on était au primaire, puis que c'était le temps de faire des équipes de sport. Il y en a qui ont des beaux souvenirs, c'était tellement passionnant de faire du sport dans le cours d'école. Il y en a d'autres, c'était comme le moment du malaise, tu sais, le moment où les deux capitaines sont choisis, puis là, les deux capitaines doivent à leur tour choisir leur équipe. Fait que peut-être que tu étais dans ceux qui étaient les premiers choisis. C'était toujours comme « Miguel, je veux t'avoir dans mon équipe. » Je dis « Alex, je veux t'avoir dans mon équipe. » Samuel, ou peut-être que non, tu étais là puis tu attendais, puis là, tu te disais... C'est comme le moment difficile où tu te dis, c'est sûr qu'il n'y a personne qui me veut dans mon équipe. Qu'est-ce qui arrive si, a priori, toi, tu te dis, ben non, moi, écoute, je vais être le dernier choisi encore une fois, ça va être la honte, puis je vais confirmer pendant tout le sport qu'ils ont bien fait d'essayer de ne pas me prendre dans leur équipe, tu sais, puis... Mais là, si contre toute attente, ils ont choisi le deuxième, troisième, puis bam, Yannick! C'était pas attendu. C'était pas attendu. J'ai été choisi. J'ai été choisi. Là, ça implique des choses parce que si tu ne t'attendais pas à être choisi puis tu es choisi, ou même si tu t'y attendais, écoute, il y a des choses qui viennent avec ça. Tu es choisi dans l'équipe. Fait qu'à quelque part, tu veux être digne de ce choix-là. Tu as été choisi pour être là. Tu veux te montrer à la hauteur du fait qu'on t'a fait confiance, on t'a choisi. C'est un peu ça, dans un sens, la grâce que Dieu nous fait, d'être choisis pour faire partie de son équipe. Puis il y a des gens qui, nos souvenirs sont bons, d'autres sont mauvais, mais la grâce d'être choisi dans l'équipe de Dieu. Puis ce qui est complètement fou avec l'équipe de Dieu, c'est qu'en fait, c'est comme complètement inversé. Tu sais, si tu te rappelles comment ça se passait, toi, dans la cour d'école, tu te rappelles si tu étais un bon sportif ou non, une bonne sportive ou non. Fait que tu te rappelles à peu près dans quelle séquence tu étais choisi. Puis si tu n'étais pas bon, ben, tu te disais, regarde, c'est parce que je sais bien, là. C'est bien. Mais avec le Seigneur, c'est comme un des premiers critères pour se convertir, pour devenir chrétien, c'est d'être certain qu'on est vraiment trop poche pour faire l'équipe. Sérieusement, c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Si tu es là puis tu te dis, regarde, je veux dire, l'Évangile, ouais, OK, c'est bon, je suis sûr que Dieu veut m'avoir dans son équipe. Ça va déjà être vraiment long avant que tu crois dans l'Évangile, parce qu'un des premiers critères pour croire dans l'Évangile, c'est d'être convaincu que tu n'es pas digne de faire l'équipe. Tu ne mérites pas de faire l'équipe. C'est comme une condition sine qua non. Tu ne peux pas te rendre là si tu ne te dis pas « je suis ben trop pourri ». Fait que j'ai des bonnes nouvelles pour vous aussi. Tu es en train de cheminer par rapport à l'Évangile. Puis lorsque tu entends parler de la Bible, tu entends parler du christianisme, puis tu dis « les chrétiens, c'est comme un standard d'éthique, de vie que je connais un chrétien au travail, je ressemble tellement pas à ça, je pourrais jamais être comme ça. » Wow! Quand tu annonces l'Évangile à quelqu'un qui pense comme ça, c'est comme un cadeau qui te tombe du ciel. Tu te dis, man, t'es tellement proche, là. On s'en va là, parce qu'il va falloir que tu acceptes que tu es pécheur, que tu ne mérites pas le ciel, tu ne mérites pas d'être dans l'équipe de Christ. Fait que j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Si vraiment tu trouves que tu es trop poche pour être dans l'équipe de Jésus, on s'approche pas mal de l'Évangile, là. C'est les bonnes premières conditions pour embarquer dans l'équipe de Christ.
c'est de se sentir indigne de faire partie de cette équipe-là. C'est vraiment complètement... Puis tu sais, je veux dire, mettons que tu es là, tu es dans le cours d'école, puis tu sais que tu n'es pas trop bon, puis qu'on tout attend, tu es choisi comme dans les premiers. Hey, là, tu as de la pression, là. Tu avais de la pression, tu te dis, aïe, aïe, je ne sais même pas pourquoi il m'a choisi. C'est comme si je ne performe pas, c'est quoi qui va se passer à la fin du match? Il va dire, en tout cas, toi, Étienne, c'est la dernière fois. Je te prends plus jamais. Je ne sais pas ce que j'ai pensé, man. J'ai une bulle au cerveau, mais tu peux être sûr, tu n'es plus jamais dans mon équipe. Ça ne se produira jamais avec Christ. Ça ne se produira jamais avec le Seigneur. Parce qu'on n'est pas choisi en vertu de nos mérites. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur scoreur qui te prend dans son équipe. C'est en vertu de la grâce. Et donc, comme chrétien, une des vérités qui doit entrer de plus en plus dans mon cœur, constant dans mon esprit, c'est que j'ai été choisi par Dieu. Et Dieu m'a fait ce privilège-là de me choisir. Si tu as des doutes sur l'élection, va annoncer l'Évangile à toutes les meilleures personnes que tu connais. Tu sais, trouve les gens bons, puis va leur annoncer l'Évangile, puis regarde-les répondre à l'Évangile. Je te dis, les bras vont te tomber à terre. Tu vas dire, aïe, il est intelligent, c'est quelqu'un de bien, je présente comme la plus belle croyance au monde, il ne veut rien savoir de ça. Il n'y a pas besoin de l'Évangile. Pas besoin de ça. Même pas besoin d'être dans une équipe. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quoi qu'on dit? Man, t'es le capitaine de ton équipe. Pas besoin d'équipe. Moi, je suis le capitaine de mon navire. Jusqu'au jour de ta mort, peut-être, où tu réalises que tu gouvernes peut-être pas grand-chose. Mais même aujourd'hui, on est rendu au point où on dit, non, même ça, c'est moi qui va gouverner le jour de ma mort. Espère que la Bible dit tout faux, parce que de l'autre côté, tu vas voir que tu ne gouvernes plus grand-chose. C'est vraiment une grâce d'être élu de Dieu. Puis ensuite, Paul nous dit qu'on est saint. Et la notion de sainteté qu'il y a là, on la trouve par exemple dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. » Cela parle de notre manière d'agir. Je veux regarder à Dieu pour voir comment est-ce que je dois me comporter. Je veux regarder à Dieu pour déterminer quel choix je vais faire, qu'est-ce que je vais décider de faire de mon temps, comment je vais naviguer sur le web, comment je vais réagir aux gens, qu'est-ce qui va me passionner. Je veux regarder à Dieu comme Dieu est saint. Je veux être saint à mon tour. Puis enfin, Paul dit, « Ainsi donc, comme des élus, saints et bien-aimés. » Saints et bien-aimés. La semaine dernière, j'ai dit, quelqu'un qui est chrétien, puis qui se sent mal aimé. Parce que certains d'entre vous, je veux dire, tu sais, ton mari t'aime vraiment mal. Puis quand vous êtes mariés, vous êtes dit, je te jure de t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Aïe, aïe, il aurait fallu définir le mot amour, parce que tu ne sais vraiment pas c'est quoi aimer. Certains d'entre vous, ton mari t'aime vraiment, ta femme t'aime vraiment mal, tu es comme mal pris, tu as des amis qui ne savent pas c'est quoi l'amitié vraiment, puis ils sont pourris dans l'amitié. Il n'y a pas cette affection-là, ce soutien-là que les amis devraient te donner. Je ne sais pas, peut-être qu'effectivement, de la part des hommes, tu es mal aimé, mais si tu es en Jésus-Christ, tu es toujours bien-aimé. Tu es toujours bien-aimé. Donc, ce que Paul est en train de dire lorsqu'il dit « comme des bien-aimés », il ne parle pas des bien-aimés des hommes. Jésus-Christ savait toujours, même au moment où il est sur la croix, qu'il est bien-aimé de son Père. C'est ce qui lui permet, alors que tout le monde est en train de cracher dessus, de le mépriser, de le maltraiter, de continuer à faire la volonté de son Père. Il sait qu'il est bien-aimé de son Père. Si tu as cru en Jésus-Christ, le Père a donné son Fils pour toi et tu es bien-aimé. Ces sentiments-là que tu peux vivre dans des relations avec les gens autour de toi où tu te sens mal aimé, c'est vrai, c'est peut-être très, très vrai de la part des hommes. Mais une fois que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, tout ceci devient secondaire. Tout ceci devient secondaire parce que fondamentalement, profondément, dans mon identité, je sais que je suis aimé de la manière la plus complète, la plus extraordinaire, par l'être le plus important de l'univers, Dieu, qui a donné son Fils pour moi.
qui a donné son Fils pour moi. Et donc, Paul nous dit, on doit apprendre à vivre à la lumière de cette identité-là. Ça m'amène à dire ceci. Parce que c'est ça que Paul va développer ensuite. Un chrétien apprend au fur et à mesure, c'est un processus, je l'ai dit, c'est un processus. Au fur et à mesure qu'il grandit dans son identité en Christ, un chrétien apprend à ne plus réagir au monde qui l'entoure ou à ce que les gens lui font, mais à agir en fonction de ce qu'il est en Jésus-Christ. Je répète ça. Au fur et à mesure que tu grandis, que tu médites, que tu cherches les choses en haut, que tu prends conscience de ton identité en Christ, tu apprends à ne plus réagir à ce que le monde t'envoie, à ce qui se passe à la maison, aux réactions, aux attitudes des gens. Tu apprends à ne plus réagir contre ça. Mais tu apprends à répondre à la lumière de ton identité en Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez ça? C'est une grâce extraordinaire. C'est quand un chrétien réalise quotidiennement son identité en Christ, personne ne peut le détruire. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Pourquoi vous auriez peur des hommes ou du diable, de n'importe qui? Pourquoi vous craindriez quelqu'un comme ça alors que vous êtes à Dieu? Dieu est avec vous. C'est le seul qui est à craindre, puis vous savez déjà qu'il vous a élu. Vous êtes dans son équipe. Vous êtes saint, bien-aimé de Dieu. Un chrétien ne réagit pas à ce que le monde lui envoie, à ce que les gens autour de lui envoient, même dans l'Église locale. Même dans l'Église locale. Tu arrives dans l'Église locale puis tu dis, OK, dans le monde, je comprends, il faut que j'aime parce que les gens n'ont peut-être pas tous les principes de la Bible. Là, j'arrive dans l'Église, enfin, je vais être aimé. Enfin, je vais recevoir. Enfin, on va m'apprécier comme je suis parce que c'est une place où les gens sont gracieux puis ils vont m'aimer. Mais comprenez-moi bien, quand un chrétien recommence à penser comme ça, il pense selon le vieil homme. Il pense selon le vieil homme. Parce que même dans l'Église locale, voici comment moi je suis appelé à voir les choses. Juste Yannick comme personne, oubliez le pasteur, juste comme individu. Moi, je vous dois l'amour de Dieu en toutes circonstances. Je vous dois la compassion de Dieu, je vous dois la charité de Dieu en toutes circonstances. Parce que Dieu m'a aimé, c'est ma nouvelle identité. Vous ne me devez rien. Toi, tu ne me dois rien. C'est comme ça que j'apprends à réfléchir. Et c'est comme ça que tu apprends à réfléchir comme chrétien. Dans un autre sens, c'est vrai de dire que comme chrétien, on se doit de s'aimer les uns les autres. C'est à ceux-ci qu'ils sauront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Mais moi, comme individu, comme personne devant le corps de Christ, devant l'Église, vous ne me devez rien. Moi, je vous dois tout. Parce que j'ai tout reçu. J'ai tout reçu en Jésus. Est-ce que ça fait du sens? Ça se tient-tu? C'est ta nouvelle identité si tu as cru en Jésus-Christ. Tu es fort à un point tel où Paul te dit, tout est à toi, le monde est à toi si tu es en Christ. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'il dit pratiquement. Revêtez-vous de l'attitude de Christ. Paul nous parle, dans les versets qui suivent, de nos relations à l'intérieur de l'Église locale, puis on va compléter ça la semaine prochaine ensemble, cette portion-là dans Colossiens 3. Paul nous parle des relations dans l'Église locale. Cette année, en 2019, si on veut ajuster notre vision, notre résolution, si on veut voir plus clair, on va apprendre dans nos interactions ensemble à agir les uns avec les autres à la lumière de notre identité individuelle. Puis au fur et à mesure qu'on va le faire, les autres vont être exhortés, les autres vont être encouragés. Parce que ça se peut que le chrétien qui est devant toi, qui devrait savoir comment agir comme du monde, ça se peut qu'il ait oublié son identité. Ça se peut qu'il l'ait oublié à ce moment-là. C'est secondaire pour moi parce que moi, je connais mon identité. Puis dans la mesure où s'il est bête un matin, puis « Hey, t'as-tu oublié que tu étais chrétien, Joe? » Ton mari se lève, il a fait son culte, tu l'as vu lire sa Bible, tu dis « Ah oui, he's going to be so sweet this morning. » Vous savez comment ça marche, hein? Tu te cognes le gros orteil, puis tu es juste de mauvaise humeur. Là, il oublie son identité. Ouais, t'as pas lu ta Bible? Oh, mais toi, t'as-tu oublié ton identité? Et c'est comme ça qu'on va s'aider les uns les autres en 2019, à vivre de plus en plus dans cette identité-là. Regardez ce que l'apôtre Paul
dit au verset 10, « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » C'est quoi son argument après? « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ton identité, Christ t'a pardonné. Tu es bien-aimé de Dieu, tu as été pardonné pour tous tes péchés. Fait que, toute cette histoire-là dans nos relations entre nous, tu sais, qui disent, ben regarde, moi je suis prêt à pardonner à condition qu'il demande pardon. Yeah, sure. Quand le Seigneur t'a sauvé, là, il t'a-tu dit, assis-toi bonhomme parce qu'on en a pour 365 jours, 24 heures sur 24, je vais te faire la liste de tous tes péchés passés. Puis comme j'ai l'intention de te pardonner déjà pour tous tes péchés à venir, peut-être finalement qu'on en a pour 2 ans, OK? Puis quand tu auras confessé tous ces péchés-là, je vais te pardonner parce que moi, je peux te pardonner si tu demandes pardon. Wow! Comme Dieu vous a pardonné. Dieu m'a pardonné quand j'ai cru en Jésus-Christ. Il m'a pardonné mes péchés passés, mes péchés présents, mes péchés à venir. Et donc, j'ai toutes les ressources en Christ pour agir de la même manière envers les autres. Si quelqu'un a lieu de se plaindre d'un frère, d'une sœur dans l'Église, parce que Johnny, ou je ne sais pas moi, Josette, elle a oublié son identité en Christ cette journée-là. Puis elle agit mal. Moi, j'ai toutes les ressources à cause de mon identité en Jésus-Christ pour l'aimer, cette personne-là. Et par la grâce de Dieu, ma prière, c'est qu'en voyant mon amour, son identité va lui être rappelée. Puis elle va répondre. Et puis effectivement, le monde extérieur va savoir qu'on est enfant de Dieu à la lumière de cela. Mais qu'est-ce qu'il nous dit au verset 12? « Ainsi donc, comme des élus saints bien-aimés, revêtez-vous de sentiments. » Puis le mot « sentiment », c'est oui des émotions, mais c'est plus large que ça. C'est vraiment comme toute la volonté. Fais le choix d'être habité de sentiments de compassion. Il y a quelqu'un dans l'Église qui se comporte de telle manière, puis tu te dis, mais tableau, il est bien colon. He knows better. Il ne devrait pas agir comme ça. Revêt-toi de sentiments de compassion. La compassion, c'est l'opposé du mépris. Revêt-toi de sentiments de compassion, de douceur, de bonté. C'est quoi la bonté? Tu sais, quelqu'un qui est bon, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est comme hyper généreux. C'est ça la bonté? Il est bon avec ses biens, il est bon dans ses relations. C'est comme la bonté. Il n'est pas toujours en train de répondre à ce que les gens font, il est bon. Revêtez-vous de sentiments de bonté. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous comme vous avez été pardonnés. Puis regardez ce qu'il dit au verset 14. « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Aujourd'hui, à notre époque, le lien de la perfection dans les relations humaines, c'est la compréhension. Si tu me comprends, je vais te comprendre, puis on va être unis. Ça, c'est la psychologie aujourd'hui. C'est le fun quand les autres te comprennent. C'est un beau cadeau. Je veux dire, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le lien de la perfection. C'est l'amour. Et ce n'est pas l'amour mutuel. Le lien de la perfection, c'est l'amour mutuel. Mais non, c'est comme ça que ça marche dans le monde. C'est comme ça que je pensais avec mon vieil homme. Je pensais de cette manière-là. Moi, je vais tomber en amour avec une fille, puis elle va tellement m'aimer qu'écoute, ça va être facile de l'aimer, tu sais, puis si un jour elle m'aime un peu moins, peut-être je l'aimerai un peu moins, puis finalement, si elle m'aime plus pantoute, on se laissera, puis ça finira là. Parce que le lien qu'on avait entre nous deux, c'était l'amour mutuel. C'est l'amour mutuel. L'identité que j'ai reçue en Jésus-Christ, c'est que Dieu m'a aimé infiniment, infiniment au-delà de l'amour que je ne pourrais jamais déployer pour lui. Donc, ce n'est pas la compréhension, le lien de la perfection dans l'Église. C'est sweet, c'est bien. C'est bien lorsque le chrétien qui est devant moi, il a la sagesse d'écouter plus, puis de parler moins, puis de prendre le temps de m'écouter. Mais le lien qui nous unit ensemble, ce n'est pas la compréhension. Ce n'est pas la compréhension.
La compréhension, là, j'ai une grosse mauvaise nouvelle pour vous. Il y a juste une personne qui te comprend, puis c'est même pas toi, parce que toi, tu ne te comprends pas. Pas en tout. C'est Dieu, OK? C'est Dieu. Il te l'a tout donné. Il te comprend dans ta folie, dans tes bêtises, dans tes bons coups. Il comprend tes tristesses, il comprend tes désespoirs, il comprend tes joies, comme personne d'autre ne pourra jamais les comprendre. Toi, tu ne te comprends même pas toi-même. Fait que de demander à l'autre personne qui n'est même pas dans ta tête de te comprendre, puis de dire, quand tu vas me comprendre, on va être très unis ensemble. Quelle injustice! Boy! C'est l'amour qui est le lien de la perfection. Puis cet amour-là, c'est l'amour inconditionnel que j'ai reçu de Dieu. Je suis capable de la donner à mon tour. C'est cet amour-là qui est présent. Et puis enfin, je termine avec ceci. Et que la paix de Christ, au verset 15, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre, mais je veux terminer cette pensée-là. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Ça m'a renversé quand je méditais sur ce verset-là. Je ne l'avais jamais médité aussi sérieusement pour être saisi par cette vérité-là. J'ai été appelé à vivre la paix dans mon cœur, la paix de savoir que je suis en paix avec Dieu, la paix de savoir que je suis un élu de Dieu, la paix de savoir que je suis un saint, que je suis un bien-aimé, la paix de savoir que tout concourt à mon bien, la paix de savoir qu'il prend soin de moi, qu'il veille sur moi, la paix de savoir qu'après la mort, je vais être dans sa présence pour l'éternité. J'ai été appelé à cette paix-là, pas pour être bien dans mon salon puis bien avec moi-même, pour former un seul corps. C'est ça le but. J'ai reçu cette paix-là pour que je puisse après entrer en interaction avec les frères et sœurs dans l'Église, habité par cette paix-là, puis capable de la donner aux autres. Parce que le lien qui nous unit, ce n'est pas la compréhension, c'est l'amour. Et ça, c'est notre nouvelle identité qu'on a reçue en Jésus-Christ. Et si tu es en train de cheminer par rapport à la foi, puis tu te poses des questions, puis tu es là, puis tu te dis, je ne sais pas. Imagine un instant, tu as levé le matin en te disant, j'ai 1 million de défis devant moi. Je me lève tous les matins, quand je suis en train de prendre mon temps avec Dieu, une des premières questions que je vais me poser, c'est, quand je me suis réveillé, est-ce que j'étais habité de peur? C'est une grosse patente dans ma vie, ça, la peur. Puis je dis, est-ce que j'ai été habité de peur? Puis là, je prends le temps d'aller traiter ces peurs-là à la lumière de ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Fait qu'imagine, si tu n'es pas chrétien, pouvoir te lever le matin, pouvoir voir des gens qui te traitent peut-être mal, des gens qui ne te respectent pas, des gens qui ne t'aiment peut-être pas comme tu penses que tu le mérites, des contextes de travail qui sont difficiles, faire face à des choses où tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend, hein? Mais savoir profondément à l'intérieur de toi que la seule personne qui peut vraiment te comprendre, la seule personne qui peut vraiment faire une différence dans ta vie, la seule personne qui est au contrôle de ce qui se passe dans l'univers, ce n'est pas toi, capitaine de ton navire, je te le garantis. C'est Dieu, que cette personne-là t'a aimé, t'a choisi, t'a mis à part en Jésus-Christ. Et ça, c'est notre nouvelle identité. Et si cette année, comme Église, en prenant les moyens ordinaires de la grâce, en allant dans la parole, en priant, en étant fidèles dans nos assemblées, dans nos interactions les uns avec les autres, on peut agir à la lumière de notre identité plutôt que de réagir à ce que les gens nous apportent. Je vous assure que les gens qui vont venir ici en quête de Dieu, qui vont fréquenter nos petits groupes en quête de Dieu, qui vont venir à Bouffe pour tous, les gens qui vont entrer en contact avec l'Église, vont dire, il y a quelque chose que vous avez saisi, que notre époque d'hyper-communication, d'hyper-compréhension n'a pas saisi encore. C'est que le lien de la perfection, c'est l'amour. Et cet amour-là nous vient de notre identité en Jésus-Christ. On va prier ensemble. Père éternel, ce matin, on veut t'adorer par des chants, par des cantiques. On veut, Seigneur, que tu viennes renouveler notre intelligence afin qu'on puisse vraiment entrer dans cette identité que tu nous as donnée, Seigneur. Je ne méritais pas d'être dans ton équipe. C'est pas vrai que j'allais être le meilleur chrétien, le plus saint, le plus pieux,
l'homme de prière le plus extraordinaire. Je ne méritais pas d'être dans ton équipe, Seigneur, puis pourtant tu m'as choisi. Je le sais parce que j'ai saisi la grâce et je l'ai accepté, Seigneur. Il y a tellement de gens intelligents autour de moi à qui je parle de l'Évangile, puis ils résistent à l'Évangile. Le simple fait, Seigneur, que j'ai cru en Jésus me confirme que je fais partie des élus. Quelle grâce incroyable, Seigneur. Et je sais que jamais tu vas me laisser tomber. Jamais je vais être chassé de ton équipe en vertu de mes performances, parce que c'est en vertu de ta grâce que j'ai été appelé. J'ai été déclaré saint en Jésus-Christ, appelé à marcher dans la sainteté. Et Seigneur, j'apprends de jour en jour à entrer dans cette réalité. Seigneur, comme au jour de mon mariage, boy, que j'ai été cabochon, Seigneur, au début de mon mariage, c'est pas possible. Apprendre à vivre comme un époux, Seigneur. Mais apprends-nous cette année, comme Église, dans nos interactions, nos relations, à interagir ensemble à la lumière de cette merveilleuse identité qu'on a en toi. Élu, saint, bien-aimé de Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen.